tous les magasins sont fermés ce matin. J'ai voulu passer à la médiathèque pour récupérer un livre qui était réservé et elle ouvre qu'à 11 h. Du coup j'ai pas pu récupérer le livre et là il faut que je passe à la banque. Du coup il y a une dame qui m'a regardé bizarrement mais c'est pas grave. Et après je rentre, il est 9 h du matin, voilà, et je suis déjà à fond les ballons. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu un petit peu dans les clips précédents, ce matin dès 8 h j'étais en centre-ville pour aller faire... j'avais 2-3 urgences à faire, notamment aller à la pharmacie, passer à la banque, bref, faire des trucs vite fait et plus en entendre parler de ma journée. Donc ça j'ai fait. Je viens de revenir, il est actuellement 8 h 33, je sais pas si vous allez voir. Il est chouette mon fond d'écran d'ailleurs, vous avez vu? Très automne et ça fait des lignes, j'ai vu. Il faut que je sorte une vidéo aujourd'hui car nous sommes le vendredi 6 octobre et je n'ai rien de prêt. Mais rien de chez rien et pas une once d'idées ni de motivation, sachant que un update, j'ai lu que 3 livres dernièrement, je me dis que c'est un peu short. Donc soit je vous en parlerai un petit peu dans cette vidéo vite fait, soit pas. Voilà. Mais je me suis dit pourquoi pas faire un mini vlog de ce que je fais aujourd'hui. Je fais n'importe quoi avec mon corps. De ce que je fais aujourd'hui parce que comme ce matin j'ai pris 2-3 petits clips minuscules là en centre-ville et que j'ai des petites choses à faire, je me suis dit voyons, peut-être on peut faire un petit mix genre mini vlog, mini revue et compagnie. Je voulais vous montrer pourquoi j'étais passée à la pharmacie ce matin, donc j'ai pris, je veux enfin tester une culotte de règles lavable. Attention, ce sujet, d'ailleurs tout sujet n'est absolument pas tabou sur cette chaîne, donc pas de blabla en commentaire, ça n'a aucun intérêt, on en parle très librement. Donc ouais, je voulais tester culotte de règles, donc c'est la culotte qu'il y a dans les pharmacies, je sais pas si c'est dans toutes, en tout cas c'est dans celle de Poitiers. C'est culotté délivré, la culotte menstruelle qui libère l'esprit, lavable et ultra confort. J'ai pris flux abondant, je me suis dit comme ça, je minimise quelconque risque. Parce que je demandais à la dame, je dis voilà, est-ce que flux normal c'est... Elle me dit... Donc j'ai dit bon, on va prendre flux abondant, comme ça on est sûr que même si ça ne l'est pas, et il n'y a pas de fuite, il n'y a rien. J'ai trop hâte de tester, c'est toute première pour moi, je sais que j'ai pas mal de copines et tout qui en ont, et elles me disent vas-y, mais c'est pas donné. Et du coup je vais faire ça, et mes collègues m'ont recommandé aussi de commander une... vous en avez une gratuite, vous payez juste la livraison pour la première commande, une culotte chez Mool. M-O-O-L. Si jamais j'arrive à avoir un code réduction, quoi que ce soit, je vous mettrai en barre d'infos. De toute façon, je vous mets en barre d'infos le lien du site. Et du coup, voilà. J'ai pris celle de chez la pharmacie. Comme ça, je me dis, je teste un truc qui normalement est sûr, mais enfin, j'ose imaginer que tout ce qui est culotte de règles, c'est relativement sûr. Ça doit être testé normalement avant d'être vendu. Ça me paraît grand. Après, en vrai, vu que ça réchauffe pas mal le ventre, je sais pas, à voir, mais enfin bon, je teste. Et j'avais peur que ce soit trop épais, flux abondant, mais en fait finalement pas plus que ça. Donc je testerai d'ici quelques semaines, hein, parce qu'à l'heure actuelle non. Mais voilà, pour cette petite chose, je me suis dépêchée ce matin et il fallait que j'aille à la banque, donc bon, pierre de coups. Et là je vais prendre mon cappuccino et peut-être que je vous prends dans un clip un peu plus tard pour vous parler vite fait, très vite fait, des livres que j'ai lus.
Bon, je crois que ça va être une mini vidéo aujourd'hui, mais je crois aussi que je suis malade. Voilà, donc je vais vous présenter mes dernières lectures assez, j'allais dire assez vite fait, mais moyennement. Comme ça, vous saurez un petit peu où j'en suis. Et je suis éclatée. Voilà. Donc la vidéo de cette semaine va pas être folle ni très longue, mais je veux quand même vous en sortir une pour vous montrer que je suis quand même présente et que je pense et que j'aime faire des vidéos. Mais je suis dans un état assez lamentable. Bref. Parmi mes 3 dernières lectures, il y a un roman, une lecture un peu scientifique, en tout cas un essai, et une lecture graphique, donc un manga. Je commence par la lecture graphique qui est Frieren, le tome 9, de Kanehito Yamada, et au dessin c'est Tsukasa Abe dans les éditions Kiyun Shonen. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que c'est une série à laquelle je suis pas mal attachée. Le tome 10 vient de sortir, va falloir que je me l'achète. Dans une vidéo précédente, je vous disais que je crois que le tome 10 c'était le dernier, mais du coup je suis plus sûre du tout. Parce qu'il n'y a pas eu d'annonce comme quoi c'était la fin de la série. Donc, surprise. Ici, on continue à suivre les aventures de Frieren, l'elfe, avec son apprenti, avec un héros, un prêtre et compagnie. Ici on arrive dans un village, donc le village d'or, en tout cas un village où il y a un démon qui a tout transformé en or et donc tué toutes les personnes et rendu en statue d'or, et dans lequel Frieren et ses amis vont un petit peu se battre contre ce démon, mais vont aussi écouter l'histoire de ce village, l'histoire des personnes qui ont vécu ici et qui ont pu traverser ce village et ce qui a pu se passer dans le temps. On est principalement sur ça dans ce roman. Comme d'habitude, c'est un roman très d'observation, très beau, très immersif. En fait, on se balade avec eux au fur et à mesure de l'aventure. Il n'y a pas forcément énormément d'action, je vous dis ici, on est surtout sur le combat de ce démon-là par rapport à ce village. Mais du coup, l'histoire de ce village est pas mal intéressante et on continue à les suivre dans leurs aventures, dans leur périple, leur petit chemin. Et à la fin, ils continuent leur chemin, quoi. C'est pas que je vous spoil la fin, c'est que pour le moment c'est ça dans tous les dans tous les tomes. On arrive dans une nouvelle ville, une ou plusieurs nouvelles villes par tome, et on suit l'aventure. Voilà, donc c'est toujours aussi chouette. Ensuite, j'ai lu un essai que mon meilleur ami m'a prêté, c'est Le végétarisme comme réponse à la violence du monde, de Hélène Desfossés, dans les éditions L'Harmattan, je sais pas pourquoi je mets le R après. Question contemporaine, donc oui, il s'agit d'un essai sur, comme vous l'avez vu, comme quoi le végétarisme peut être une réponse à la violence du monde. On est sur voilà, une explication avec quelques faits scientifiques, des bienfaits du végétarisme sur notre société, sur la planète, sur le fait de... sur nos réactions aussi, donc sur la violence. Voilà, comme d'habitude, c'est pas des livres où je prends position. Je vous en parle, je partage, je suis très ouverte d'esprit, c'est pas le souci. Du coup voilà, j'ai lu, il y a des choses à prendre selon moi, des choses à laisser qui m'appartiennent, mais du coup si ça vous intéresse comme thématique, je vous le conseille, parce qu'il est relativement facile à lire. Voilà, il y a certains essais où les termes employés sont assez spécifiques, ici pour le coup ça va. Voilà, relativement simple à lire, en tout cas pas très compliqué. Et le dernier, et je suis très contente parce que j'ai terminé la saga Iskari. C'est donc une trilogie. Je regardais derrière parce que j'ai le tome 2. Hop, je vous le sors. Juste ici. Le tome 1 il est en bas parce que je l'ai en grand format. Faudrait que je me l'achète en petit. Je suis pas fan du tout du jaune dans leur maison d'édition. Mais enfin bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je repose celui-ci. Donc Iskari, tome 3, La tisseuse de ciel, de Kristen Ciccarelli. Donc édition... Mais je sais plus qui c'est qui fait ça. Édition Gallimard Jeunesse, collection Pôle Fiction, avec leur magnifique jaune fluo au côté. Voilà, c'est pas grave. Iskari, c'est l'histoire d'une... on est dans un monde de fantasy où il y a des dragons, et dans le tout premier tome, on suit Asha, qui est la tueuse de dragons. Donc on suit son histoire, son évolution, pourquoi elle est vue comme la tueuse de dragons, et en parallèle de tout ça, il y a tout un tas de mythes propre à cet univers, propre à cet univers, notamment le mythe de la tisseuse de ciel, donc qu'on entend quand même un petit peu parler dans le tome 1, un peu plus dans le tome 2, et là dans ce tome 3 en fait on comprend la totalité du mythe et le parallèle qu'il y a avec notre histoire.
Dans ce tome 3, on suit Saphir, qui est la cousine d'Asha, qu'on voit dans le premier tome. La cousine d'Asha et de son frère, dont j'ai mangé le nom, mais enfin bon, c'est pas grave, qu'on suit dans le premier tome. Et ici, du coup, on suit Saphir, l'aventure de Saphir. C'est pas en parallèle avec le premier, c'est vraiment un déroulé de l'histoire, hein. Les trois tomes se suivent, ils peuvent pas se lire indépendamment, mais sur chaque tome on se focus sur une femme différente. Et ça j'adore, parce que franchement, dans chaque tome, la femme est au cœur du tome, c'est elle l'héroïne, c'est elle, souvent qui est pas du tout dans les conventions sociales de base, j'allais dire, c'est très mal dit, mais je veux dire, on n'est pas sur... on n'est dans aucun tome sur la femme qui se laisse faire, qui se laisse dominer par l'homme et compagnie. Pas du tout, on est sur une personne indépendante qui va vivre son aventure avec hommes et femmes à ses côtés. Pour autant, le cœur de notre histoire, c'est une jeune femme. Donc ici, voilà, on est sur Saphir, qui est quand même une femme avec un bon caractère, un passé de vie assez complexe, dont on entend parler pas mal dans le premier tome, donc ça fait écho dans ce dernier tome. Et ici, voilà, on est sur l'histoire de Saphir, sur l'histoire il y aura un petit peu de romance, mais c'est... ça va. Voilà, c'est en fond, c'est léger, on n'a pas de scène de fest, on n'a pas... It's okay, voilà. Et ici, du coup, ouais, on finit aussi la légende de la tisseuse de ciel, qui est en parallèle avec, du coup, tous les éléments qui se passent dans leur aventure. Et c'est trop chouette. Ce tome 3, je l'ai lu à la vitesse de l'éclair. Le tome 2, je me suis vraiment pas mal ennuyée, je l'ai trouvé long et je me suis dit le tome 3 s'il est aussi long je pense que je vais être déçue par la trilogie et c'est trop dommage parce que j'avais kiffé le 1 et là pas du tout. J'ai adoré ce tome 3, je l'ai lu super vite, je suis très contente d'avoir fini la trilogie, en vrai c'est super chouette même si le tome 2 on a fait un petit wout, mais bon c'est pas grave. Derrière il y a écrit Romantasy, oui et non, enfin c'est vraiment léger, hein. C'est très très léger donc voilà, héroïne rebelle, ça je suis d'accord, légende, ça je suis d'accord, dragon, ça je suis d'accord, voilà. Sinon, le cœur de l'histoire de base du tome 1, putain faut que je me rappelle parce que ça fait 2 ans que je l'ai lu je crois, c'est Asha qui est vue comme un peu l'enfant rejeté parce qu'elle a fait un mauvais choix quand elle était petite, donc elle est vue comme celle qui apporte le malheur au sein de la cité, au sein de leur monde. Et du coup, on la voit comme la chasseuse de dragons, et même si elle est la fille du roi, elle est très, très reculée, personne ne veut la voir et compagnie. Et en fait, on va suivre Asha dans la découverte de qui elle est vraiment. Il y aura aussi une petite romance, mais vraiment à chaque fois les romances c'est léger, c'est pile comme il faut. Pour ceux qui aiment les romans fantasy d'aventure, pas pour ceux qui aiment les romans fantasy pour le coup. Et du coup voilà, on va suivre Asha dans la découverte de qui elle est vraiment. Est-ce qu'elle apporte vraiment le malheur? Est-ce qu'elle est vraiment si méchante que ça ou non? Et on a aussi tout un tas, un peu à la Game of Thrones mais plus léger, de magouilles politiques, d'accès au trône, de guerre entre différents clans, différents villages, différentes races, parce qu'on a quand même des personnages... Non, c'est culture. Je crois pas qu'on ait... Non, il me semble pas en fait qu'on ait de personnages... Hors les dragons fantastiques, non. C'est vraiment des cultures, c'est différentes cultures finalement. Vous voyez, je me trompe. Mais voilà, c'est trop chouette, j'aime beaucoup, je vous recommande pas mal cette saga. Attention, en effet, le tome 2 est un peu plus lent. Si jamais cette saga vous intéresse et que vous avez kiffé le tome 1, je vais dire c'est horrible, mais forcez-vous, au pire sautez quelques pages du tome 2 pour comprendre l'histoire en gros, et après attaquez-vous au 3 parce qu'il est vraiment trop top. Voilà, paf. Sur ce, je vais déjà terminer la vidéo. Je sais, elle est très rapide, elle est très courte, mais là il est midi, on part à 16h je crois, un truc comme ça. Faut que j'ai le temps de la monter, faut que j'ai le temps de faire la miniature, faut que j'ai le temps de vous la programmer avant de partir parce qu'on n'est pas là ce week-end. Donc autant vous dire que c'est une toute petite vidéo, j'en suis désolée. Voilà, je suis désolée mais c'est comme ça. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, bonne fête, joyeux Noël. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous souhaitez, même un petit smiley c'est très très bien. Abonnez-vous et sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!